الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Serviteur d'Allah, Allah Tabarak wa Ta'ala, en décrivant les croyants, lorsqu'ils écoutent ces versets, Allah Ta'ala a dit إِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Ça, c'est l'attitude de qui? Des croyants. Et Allah Tabarak wa Ta'ala a dit des croyants وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Et ils tombent sur leur menton pleurant, et cela augmente leur humilité. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'entrera pas en enfer un homme ou une femme ici, un homme qui a pleuré par crainte d'Allah. Allahu Akbar. Écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: n'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah, tout aussi bien que le lait ne rentre jamais dans la mamelle, rapporté par Tirmidhi. Et selon Abil Jald, Jaylan ibn Farwa, il dit: j'ai lu au sujet du prophète Daoud alayhi salam, qu'il a dit: Seigneur, quelle est la récompense de celui qui pleure par crainte envers toi, jusqu'à ce que ses larmes coulent sur ses joues? Allah Ta'ala a dit: sa récompense sera que j'interdirai à l'enfer de brûler son visage et je le mettrai en sécurité le jour de la grande terreur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mes chers frères, mes chères sœurs, pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, pleurer par désir de rencontrer Allah, pleurer par regret des nombreux péchés que l'on a commis, ces larmes-là, sachez qu'ils ont une grande valeur auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Pleurer pour Allah est un moyen qui nous permet d'obtenir sa miséricorde, Azza wa Jal. En traitant avec vous ce sujet, avec ce qu'il contient comme information, je ne dis pas que nous ne pleurons pas. Non, et 100 fois non. Nous pleurons, et nous pleurons même beaucoup. Mais la question est de savoir pour quelles raisons pleurons-nous? Nous on pleure à cause des problèmes, des épreuves de la vie. Un tel qui pleure, pourquoi? Parce qu'il a perdu un être cher, son père, sa mère, son frère, sa sœur, un bien-aimé. Et bien évidemment, ça c'est naturel. C'est naturel. Et ça se comprend. Un autre qui pleure parce qu'il a des problèmes d'argent, ou il a des problèmes dans son travail. Et le pire, et ça c'est une catastrophe, c'est une calamité, c'est quand on voit des gens qui pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils sont tristes suite à ce qu'ils ont vu dans telle série télévisée. Ou bien parce que l'équipe qu'il soutient, l'équipe de foot, elle a perdu son match. Quelle catastrophe! Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nos pieux prédécesseurs, qui sont nos exemples, ne pleuraient pas pour n'importe quoi. Ils pleuraient surtout par crainte d'Allah tabarak wa ta'ala. Ayman radiyallahu anha pleura lorsqu'Abu Bakr et Omar sont partis lui rendre visite après la mort du prophète sallam. Et lui dire: qu'est-ce qui te fait pleurer? Ne sais-tu pas que ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur pour le messager d'Allah? Elle dit: je ne pleure pas la mort du prophète, et je sais parfaitement que ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur pour le messager d'Allah, mais je pleure l'inspiration d'Allah, la révélation d'Allah qui s'est arrêtée de nous venir du ciel. Elle fit ainsi couler leurs larmes et ils se mirent à pleurer avec elle, rapporté par Muslim. Qu'est-ce qui a attristé Ayman? Qu'est-ce qui l'a mis dans cet état? C'est qu'elle a peur pour la communauté après la mort du prophète sallam. Vous entendez pourquoi il pleurait? Mes frères et sœurs, j'ai envie de vous parler des larmes qui ont coulé des yeux de nos ancêtres, mais je ne sais pas par où commencer. Certains de nos ancêtres ont mouillé le sol par leurs larmes. Certains parmi nos ancêtres s'évanouissaient lorsqu'on évoquait l'enfer devant eux. Certains parmi nos ancêtres tremblaient lorsqu'ils entendaient le adhan. D'autres, lorsqu'ils faisaient leurs ablutions, leur visage changeait de couleur et leurs larmes coulaient. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, ouvre-moi ton cœur avant d'ouvrir tes oreilles. Sois attentif. Écoute ce qui suit. Une femme rendit visite à l'épouse du grand savant l'imam al-Awza'i, rahimahullah. Cette femme entra dans l'endroit où l'imam al-Awza'i faisait sa prière. Il avait un espace dédié à la salat. Et lorsqu'elle est arrivée dans cet endroit, elle a trouvé que l'endroit était mouillé. Elle est partie donc dire
à l'épouse du savant, elle lui a dit que ta mère te perde. Tu as été insouciante envers tes enfants jusqu'à ce qu'ils ont uriné dans l'endroit où l'Awza'i fait sa prière. La femme de l'Awza'i lui répondit, malheur à toi, il s'agit des larmes de l'Awza'i dans l'endroit où il prie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La dernière fois qu'on a fait verser des larmes par crainte d'Allah, c'était quand? La dernière fois qu'on a fait un bilan avec notre âme et qu'on s'est senti injuste, qu'on s'est senti mauvais, qu'on a fait un bilan et qu'on a vu à la fin qu'on avait énormément de péchés sur les épaules. La dernière fois que tu as pleuré pour regretter, c'était quand? Ces larmes valent très cher auprès d'Allah. Les cœurs revivent lorsqu'ils écoutent les histoires de nos pieux prédécesseurs. Et c'est en suivant leurs traces que nous connaîtrons la joie. Ahbab il-Kiram, prenez garde à ne pas dire que pleurer a un lien avec la faiblesse de personnalité. Ne dites surtout pas cela. Ne dites surtout pas qu'il ne convient pas à un courageux de pleurer. Certes, il ne convient pas à un homme de pleurer face à l'ennemi. Il n'y a qu'un peureux qui ferait cela. Par contre, nous sous-entendons par pleurer celui ou celle qui pleure par crainte d'Allah, par humilité, qui pleure pour exprimer sa servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Shikhir radiallahu anhu rapporte: je vins trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en prière. Il pleurait et sa poitrine laissait entendre le bruit d'une marmite en ébullition. Allahu Akbar. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était courageux. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait alors qu'il était le plus courageux. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on laisse Abu Bakr radiallahu anhu diriger la prière pendant qu'il était malade, Aïcha radiallahu anha, qui est la fille d'Abu Bakr et en même temps l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, objecta et dit: Abu Bakr, en parlant de son père, est un homme au cœur très sensible. S'il prend ta place, il pleurera et il ne sera pas capable de réciter. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, quand il récite, il pleure tellement qu'on ne sait pas ce qu'il récite. Il a un cœur sensible. Et dans une autre version, si Abu Bakr prend ta place pour diriger la prière, les hommes ne pourraient entendre sa voix à cause de ses pleurs. On voit ici qu'Abu Bakr avait le cœur sensible et il pleurait lorsqu'il écoutait les paroles d'Allah tabarak wa ta'ala. Et attention, gardez en tête qu'Abu Bakr radiallahu anhu, il avait un cœur sensible, mais il était également quoi? Ferme et courageux. Il n'y a qu'à voir sa fermeté face aux apostats à son époque. Il les a combattus et Allah tabarak wa ta'ala a secouru sa religion par sa cause. Quant au Farouk Omar radiallahu ta'ala anhu, il était connu pour sa fermeté. Il avait un cœur très sensible. Il pleurait par crainte d'Allah. L'imam al-Bukhari a rapporté selon Abdullah ibn Shaddad radiallahu anhu qui a dit: j'ai entendu les bruits des pleurs de Omar alors que j'étais dans les derniers rangs. Il était en train de réciter: Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Mon frère, ma sœur, réponds-moi en toute sincérité. Est-ce que les versets du Coran te font pleurer? N'as-tu jamais pleuré en écoutant le Coran alors qu'il t'informe du paradis et de sa description et de l'enfer et de ses informations? Allah tabarak wa ta'ala a dit: Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillah fama lahu min had. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur le Coran. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, guide d'Allah par lequel il guide qui il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: récite-moi le Coran. Comment? Répondis-je. Comment te le réciter? Te réciter le Coran alors que c'est à toi qu'il a été révélé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'aime l'écouter par un autre que moi. Il lui a récité Surat An-Nisa et dès qu'il arrive au verset فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud: arrête-toi là. Je me suis retourné d'Ibn Mas'ud vers lui et j'ai vu que ses yeux débordaient de larmes. Et ce hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Il a pleuré alayhi salatu wassalam. Et pas une fois, pas deux fois. Il a pleuré à maintes reprises alayhi salatu wassalam. Mon frère, ma sœur, je m'adresse à ton cœur, pas à tes oreilles. N'as-tu jamais pleuré par désir de rencontrer Allah? As-tu un jour fait couler une larme
dans le but de rencontrer Allah et d'habiter près de lui au paradis? As-tu un jour pleuré par peur d'entrer en enfer et par peur de ne pas pouvoir voir ton Seigneur? Écoute ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit concernant les gens de l'enfer. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Qu'ils prennent garde, en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ensuite, ils brûleront certes dans la fournaise. On dira alors, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Wallahi, wallahi, wallahi. Il n'y a pas au paradis un plaisir plus immense que celui de voir Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas un châtiment pire que d'être privé de voir Allah. Cheikh Al-Uthaymin rahimallah a dit, par Allah, si les cœurs étaient en bon état, ils se seraient déchirés de tristesse en lisant ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit à ses serviteurs. Wattaqullaha wa'alamu annakum mulaquh wa bashiril mu'minin. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et sachez que vous le rencontrerez. Et fait gracieuse annonce aux croyants. Et y a-t-il une bonne nouvelle plus grande que celle de rencontrer Allah? Chaque personne devrait désirer rencontrer Allah, celui qui nous a créés, celui qu'on aime plus que tout. Salih al-Murri a dit sur Ka'b al-Ahbar qu'il disait: quiconque pleure par crainte d'un péché, il lui sera pardonné. Et quiconque pleure par désir de rencontrer Allah, Allah lui donnera l'autorisation de le voir quand il le souhaite. Et Isa al-Muallim, selon Zadan Abi Amr, qui a dit: il nous est parvenu que celui qui pleure par peur de l'enfer, Allah l'en préservera. Et quiconque pleure par désir de rentrer au paradis, Allah fera de celle-ci sa demeure. Ya Allah, ne nous prive pas de tes bienfaits. Et selon Abu Dharr, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous saviez ce que je sais, vous ririez certainement peu, vous pleureriez certainement beaucoup, et vous ne pourriez plus jouir de vos femmes dans les lits. Vous seriez certainement sortis par les routes, implorant Allah de venir à votre secours, rapporté par Tirmidhi. Abu Dharr radiyallahu anhu, ce compagnon, quand il a entendu ce hadith, il a dit: j'aurais aimé être un arbre qu'on arrache de la racine. C'est un compagnon noble et pieux. Il a souhaité être un arbre. Allahu Akbar. Par Allah, si les cœurs étaient sains, ils se seraient déchirés à cause des nombreux manquements qu'on a. Mais hélas, nos cœurs sont dans un état d'ivresse de par l'attachement qu'on a pour ce bas monde. Ibn al-Qayyim rahimallah a dit: celui dont le cœur ne se déchire pas dans ce bas monde de par les manquements au niveau des adorations et par peur, son cœur se déchirera le jour de la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu fasses des bilans avec toi-même. Il faut que tu regrettes sincèrement les péchés que tu as commis. Tu ne peux pas rester comme ça audacieux à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala matin et soir, en public et en secret, sans tout soucier du regard d'Allah. Il faut impérativement que tu fasses un bilan avec toi-même. Ton âme, ne la détruis pas. Ne la laisse pas courir à sa perte. Ressaisis-toi. Mes frères et sœurs, la différence qu'il y a entre nous et nos ancêtres est qu'il leur suffisait de peu de paroles pour pleurer par crainte d'Allah, alors que nous, on écoute le Coran, les discours du vendredi, les hadiths du prophète sallam, des histoires touchantes, sans que cela nous touche. Omar ibn Abdel Aziz a voulu punir un enfant pour une erreur qu'il avait commise. L'enfant lui a dit: oh Omar, crains Allah. L'enfant lui a dit: oh Omar, crains Allah et souviens-toi d'une nuit dont le lendemain sera le jour du jugement. Il dit, Omar ibn Abdel Aziz se mit à pleurer sans cesse jusqu'à ce qu'il entendit quelqu'un, dans les derniers instants de sa vie, réciter le verset suivant: Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, je vais répéter la question. Tes péchés ne te font pas pleurer? Ça t'est jamais arrivé de rester comme ça, seul, et de faire un point avec toi-même? Le prophète sallam n'a-t-il pas dit: Wa rajulun dhakara Allah khaliya fafadat aynah? Il fait partie des 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Qui? Un homme étant isolé, il s'est rappelé d'Allah et dont les yeux débordèrent de larmes. Combien de fois tu t'es retrouvé seul et tu as fait un point avec toi-même et ta situation? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut désespérer de la miséricorde d'Allah. Je ne suis pas en train de dire que c'est cuit, Allah ne nous pardonnera pas. Ce n'est pas mon message. Mon message aujourd'hui, je suis en train d'appuyer sur le point du regret. Combien on est nombreux aujourd'hui à faire des péchés sans les regretter? Et si réellement on les regrette, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces péchés que tu ne lâches pas, que tu n'abandonnes pas, qui font partie de ton quotidien? Si réellement on regrette nos péchés, mais pourquoi est-ce qu'on continue, on persiste à les faire?
Mon frère, ma soeur, pleure par crainte d'Allah, pleure tes nombreux péchés. Pleure avant de te retrouver devant Allah qui te fera reconnaître les péchés que tu as commis sans pouvoir nier ni fuir. Mon frère, ma soeur, pleure avant qu'Allah ne t'interroge et te dise: ne savais-tu pas que je te voyais pendant que tu me désobéissais? N'avais-tu pas honte de moi lorsque tu te cachais des gens pour commettre des péchés en m'oubliant? Mon frère, ma soeur, pleure, car celui qui pleure entre les mains de son Seigneur, Allah lui fait miséricorde. Mon frère, ma soeur, pleure, car l'enfant, lorsqu'il pleure, sa mère lui fait miséricorde et Allah est plus miséricordieux envers nous que ne le sont nos mères envers nous. Ahibatil kiram, sachez une chose, les larmes ne couleront qu'en fonction de l'état de notre cœur. Les cœurs purs ont une facilité à pleurer, tandis que les cœurs durs comme les nôtres ont beaucoup plus de mal. Si nos cœurs sont si durs, cela est dû à nos péchés. Pleure aujourd'hui pour tes péchés avant qu'il ne soit trop tard. Et sache que les pleurs sont les clés du repentir. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: deux yeux ne seront pas touchés par le feu. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé toute la nuit montant la garde de service d'Allah rapporté par Tirmidhi. Si tu veux connaître la valeur des larmes et leur impact, demande à ceux qui se sont repentis. Demande à ceux qui se sont repentis l'effet que cela fait de pleurer pour Allah. Ils te diront que ça lave le cœur, que ça soulage le cœur. Serviteur d'Allah, jusqu'à quand on va vivre avec des cœurs durs? Allah Ta'ala a dit dans le Coran: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité? Le Coran. Les gens qui avaient un cœur vivant, lorsqu'ils entendaient ce verset, ils pleuraient et disaient: Ô Seigneur, le moment est venu. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit, écoutez bien, la plus grande punition qui peut atteindre le serviteur est la dureté du cœur et l'éloignement d'Allah. La plus grande punition qui peut atteindre le serviteur est la dureté du cœur et l'éloignement d'Allah. Et sachez que l'enfer n'a été créé que pour faire fondre les cœurs durs. Et les cœurs qui sont les plus éloignés d'Allah sont les cœurs les plus durs. Et lorsque les cœurs sont durs, les larmes ne coulent pas. Mon frère, ma soeur, il est possible qu'aujourd'hui ou dans d'autres jours, tu n'as pas fait salat. Jusqu'à maintenant, tu as du mal avec les 5 prières ou avec salat al-fajr, avec les obligations religieuses, avec le fait de te conformer aux ordres d'Allah et ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'attends-tu pour regretter? Qu'attends-tu pour faire un point? Qu'attends-tu pour être déterminé à changer, à regretter les péchés commis? La différence qu'il y a entre nous et nos pieux prédécesseurs est que leurs larmes étaient chaudes, les nôtres sont froides. C'est quoi les larmes chaudes? C'est quoi les larmes froides? Les gens qui ont des larmes chaudes sont ceux qui pleurent quand ils ratent une adoration et l'effet de leurs larmes dure longtemps. Tandis que les gens aux larmes froides, l'effet de leurs larmes part immédiatement après qu'elles aient coulé. C'est-à-dire il va pleurer un instant et c'est fini. Il n'y a plus de traces de ces larmes, de ces regrets. Quant à toi et moi, sur quoi est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on pleure sur la situation de certains de nos frères et de nos sœurs dans le monde? Est-ce qu'il nous arrive de pleurer l'injustice que subissent certains de nos frères et sœurs? Allah Ta'ala a dit: Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que nous formons un seul corps. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nos cœurs doivent être remplis de regrets. De regrets de quoi? Des péchés qu'on a commis. Et mon message, ne le comprenez pas comme étant un message de désespoir, je le répète. Un message qui vous invite à pleurer uniquement et à ne jamais connaître la joie. Non, aujourd'hui on est en train de sonner l'alarme pour dire: c'est quand qu'on va faire un point avec notre âme? C'est quand qu'on va se reprendre sérieusement? C'est quand que les obligations religieuses, les huquq ilahiyya, les droits d'Allah qu'on a bafoués, qu'on a délaissés, c'est quand qu'on va réparer tout ça? C'est quand qu'on va se reprendre en main? C'est quand qu'on va pratiquer notre religion comme des vrais musulmans? C'est quand qu'on va avoir un mode de vie d'un vrai musulman, conforme au Coran et à la Sunna, et qu'on s'écartera de la désobéissance et des endroits où il y a la désobéissance, les environnements où il y a de la désobéissance? Quand est-ce qu'on va se reprendre en main? Ahibatil kiram, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder un cœur vivant. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un cœur sensible au rappel. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous des serviteurs pieux, des serviteurs sincères, des serviteurs humbles. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de nous remettre en question, de nous faciliter le regret, de nous faciliter de faire couler les larmes par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala.